Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous parler des points forts d'une machine électronique. Alors moi ici j'ai pris une machine électronique que j'avais chez moi, donc pas forcément une nouvelle, pas forcément une trop vieille, une de base entre guillemets, qui va vraiment être abordable à tout le monde. Donc moi ici ce que je voulais vous montrer c'était les points forts de la machine électronique, parce que bien souvent dans les commentaires on me demande c'est mieux d'acheter une électronique, c'est mieux d'acheter une mécanique, c'est quoi les points forts, les points faibles, etc., etc. Donc ici, je vais vraiment faire les points forts de cette jolie petite machine. Alors, pour commencer, tout d'abord, elle est électronique. Donc déjà, il n'y a pas de choses mécaniques dedans. Enfin, si, il y a le mécanisme bien sûr pour coudre, mais elle est complètement électronique. Donc c'est-à-dire qu'on va régler la longueur du point de façon électronique. Donc ici, on a les boutons pour la longueur de point. Ça va être plus précis, 2, 2,5, 3, 3,5. Tandis qu'avec une roulette mécanique, on va devoir jouer avec la roulette. Donc ce sera peut-être un peu moins précis si on voulait vraiment avoir une précision. Ensuite, pareil pour la largeur du zigzag. On va également le faire sur la machine et dans ce petit écran-ci, on verra en fait tout simplement la largeur que ça donnera. Donc en fait, par exemple, si vous êtes sur une mécanique, vous allez mettre la largeur et faire des tests avant pour voir ce que ça vaut. Tandis qu'ici, pas besoin de faire de test avant parce que le dessin se met directement sur le cadran et vous avez déjà une idée directement de combien va faire la largeur de votre point zigzag. Donc ça c'est également un avantage. Ensuite vous avez, sur celle-ci vous avez l'enfilage de l'aiguille qui se fait automatiquement. Sur celle-ci vous avez également différents points qui se trouvent ici au niveau des points, que ce soit des points de décoration, que ce soit des points tout à fait normaux, donc c'est-à-dire point droit, point zigzag et tout ça. Vous allez pouvoir le régler et puis prédéfinir des paramètres si vous voulez avoir toujours le même point droit. Si vous voulez avoir tout le temps un point droit, donc par exemple je vais prendre l'exemple de ce point droit-ci, quand on clique dessus il se met à 2,5 de longueur de point. Si vous voulez par exemple, je sais pas moi, un point droit avec 4, eh bien vous pouvez prédéfinir le paramètre, l'enregistrer et avoir directement le point une fois que vous cliquez dessus avec le paramètre que vous avez prédéfini vous-même. Ensuite nous avons également ici, donc c'est un petit curseur, vous voyez que je peux bouger vers le moins, vers le plus, et en fait ça nous permet de gérer la vitesse de la machine. Alors, je m'explique. Certes, vous avez ici, je ne vais pas vous les montrer, c'est juste deux petites prises que vous mettez sur votre machine. Vous avez une prise pour la prise, donc c'est-à-dire l'alimentation de la machine pour qu'elle puisse fonctionner. Et puis après, vous avez un autre petit trou où là, c'est pour brancher la pédale de la machine. Tout simplement parce que la pédale n'est pas obligatoire sur la machine électronique. Vous pouvez bien entendu coudre juste avec, tout simplement en cliquant sur des boutons et ça va coudre tout seul. Donc je m'explique un petit peu mieux. Si vous mettez la pédale, vous n'avez pas vraiment besoin de toucher à ce curseur. Moi je le mets toujours au maximum quand je couds avec la pédale. Comme ça au moins je peux vraiment aller à la vitesse que moi je veux. Pardon. Tout va bien, j'ai failli m'étrangler mais ça va, je suis vivante. Alors, ici, si vous ne cousez pas avec la pédale, vous allez venir bouger le curseur sur le moins, donc là vous allez vraiment coudre très doucement, ou sur le plus très rapidement. Donc voilà, il va vraiment falloir vous concentrer. Alors je conseille tout le temps de se mettre plus vers le moins et de monter tout doucement la cadence et voir la cadence qu'on préfère. Mais en fait, il n'y a pas de pédale, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre la cadence qu'on veut. Et alors, si je ne me trompe pas de bouton, où est-ce qu'il est? Ouais, il est là. Le bouton rond qui est juste ici, eh bien, on va cliquer dessus. Non, c'est celui-ci, pardon. Donc, c'est le gros bouton qui est là, voilà. Vous appuyez dessus pour démarrer votre couture. Donc, on appuie, la couture démarre, voilà, ça coud. Vous devez juste le gérer avec vos mains. Pas de pédale, donc voilà, c'est vous qui gérez juste avec vos mains. Ensuite, on réappuie, on arrête. Ici, on a le bouton de retour, donc juste ici, c'est la petite flèche, vous voyez, retour, que sur les machines mécaniques, c'est un levier, tandis que là, sur la machine mécanique, vous devez tenir le levier et faire en même temps votre couture. Là, vous appuyez sur le bouton, vous lâchez le bouton. La machine s'est mise en mode marche arrière. Donc une fois qu'elle est en mode marche arrière, eh bien vous cousez avec vos deux mains en marche arrière. Donc ça c'est aussi un point positif. Alors au niveau de l'enfilage, c'est un enfilage manuel, mais honnêtement il n'est pas aussi compliqué que sur une mécanique. Donc voilà, pour moi ça reste un point fort quand même parce que il n'est pas compliqué. Donc vous avez des machines où ça peut être très compliqué. Ici il ne l'est pas du tout. Et alors, vous avez également le bobinage. Donc ici, quand vous mettez votre canette, il passe en mode canette. Donc plus rien ne fonctionne sur votre machine.
mis à part votre canette. Donc ça, c'est une sécurité parce qu'il y a certaines machines, bon après dans les nouvelles, je sais que maintenant ils commencent tout doucement à mettre également cette fonction, mais dans les vieilles machines, il y avait un double volant sur le côté où il fallait dévisser pour que le reste ne fonctionne pas. Donc ici, vous allez tout simplement avoir la possibilité de faire votre bobinage sans que l'aiguille ne descende dans le vide, peu importe. Ce sera vraiment beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est pour moi vraiment les points positifs de la machine mécanique. En plus de ça, bien souvent, les machines mécaniques comme ceci sont vachement solides. Vous allez pouvoir vraiment coudre par exemple du simili-cuir bien plus facilement que sur une machine mécanique, donc une machine électronique, pardon, je crois que j'ai dit mécanique juste avant. Donc sur une machine mécanique, ça va être un peu plus compliqué de coudre du simili-cuir plus épais, vu que bien souvent les entrées de gamme sont un peu moins puissantes. Donc niveau puissance, celle-ci est vraiment top aussi. Donc voilà, moi personnellement, à choisir entre une mécanique et une électronique, je préfère une électronique. Maintenant, la mécanique fait très bien le travail aussi. Et encore une fois, pour répondre à la question qu'on me pose bien souvent, quelle machine choisir? Eh bien, faites aussi en fonction de votre budget. Parce que c'est un certain budget quand même au niveau des machines électroniques, bien que ça se démocratise, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, vous allez pouvoir avoir des machines électroniques d'entrée de gamme qui seront bien entendu pas trop chères, mais faites aussi en fonction de vos moyens. Il ne faut pas perdre un rein pour une machine électronique parce qu'une machine mécanique fait très bien l'affaire. C'est juste qu'elle a des points positifs en plus. Après, voilà, ici le réglage de la tension par exemple n'est absolument pas électronique, c'est mécanique. Donc voilà, vous avez encore quelques trucs qui sont mécaniques quand même sur certaines machines électroniques. Donc voilà, ça c'était mon petit point de vue à moi sur les points forts de la machine électronique. Donc encore une fois, moi c'est une des machines que je préfère parce que voilà, tout se fait tout seul, on programme, c'est magique, enfin, c'est la technologie quoi, voilà, on adore quoi, vous savez bien. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez plus de vidéos comme ça pour savoir peut-être les points négatifs de la machine électronique, les points positifs de la machine mécanique ou ses points négatifs, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai les vidéos que vous me demandez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, donc mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose sur la vidéo, me mettre en commentaire également d'autres points positifs pour vous qui sont donc sur une machine électronique. Au moins s'il y en a quelques-uns que j'ai oubliés, eh bien vous pouvez les partager en commentaire pour le reste de la communauté. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est totalement gratuit. On appuie également sur la petite cloche, comme ça on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!